Dans les 2 dernières années, dans le cadre du projet Vers une cyberjustice que j'ai le plaisir de diriger, nous nous sommes aperçus que de plus en plus d'outils technologiques étaient mis à la disposition des acteurs judiciaires afin de les rendre autonomes. En anglais, on emploie le mot empowerment, très difficilement traduisible, mais qui vise essentiellement à rendre l'acteur plus autonome, plus indépendant, et qui font appel, ces outils technologiques, à l'intelligence artificielle. Alors il nous est apparu tout à fait naturel, dans le cadre des travaux qu'on conduit au laboratoire de cyberjustice, d'étudier ces questions pour séparer le bon grain de l'ivraie, comme on dit souvent, et aussi établir un cadre de gouvernance de ces technologies, de leurs usages dans le monde judiciaire. On ne peut pas laisser ces technologies pénétrer impunément l'enceinte judiciaire ou même extrajudiciaire. Je fais référence ici au processus de médiation ou d'arbitrage. Il faut être prudent, mais aussi prendre avantage de celle-ci, si cela permet évidemment de faciliter l'accès à la justice, de diminuer les coûts et de faciliter la vie du justiciable ordinaire. Le projet AJC se fonde sur l'idée de l'autonomisation du justiciable, ai-je déjà dit, c'est-à-dire l'empowerment. Et derrière tout ça se cache finalement une idée très simple, celle de faciliter l'accès à la justice. Ici, à l'Université de Montréal, et avec nos collègues d'autres centres de recherche et universités, nous juristes sommes très préoccupés par l'état de la justice au Canada, au Québec et dans le monde en général. L'accès à la justice est difficile. Si les technologies peuvent contribuer à faciliter cet accès avec des outils performants, on pense encore une fois à l'intelligence artificielle, eh bien il vaut la peine de les examiner. Alors si au bout du compte, après ces années de travail, si nous sommes en mesure de dire nous avons contribué à faciliter l'accès à la justice, à la rendre plus simple, moins complexe, plus efficace peut-être, et aussi plus humaine, parce que l'intelligence artificielle ne doit pas nous faire perdre de vue la dimension humaine, et bien si nous pouvons dire cela, eh bien ce sera une victoire. Eh bien, le laboratoire de cyberjustice est là pour servir d'infrastructure de recherche pour les différents partenaires et chercheurs. Si je peux mettre le laboratoire et ses applications logicielles à disposition des chercheurs et des partenaires, ce serait une contribution qui me semblerait pas négligeable. Et évidemment, de diriger au plan scientifique tous ces chercheurs, tous ces partenaires de grands talents, mais qu'il faut pouvoir réunir et faire en sorte qu'à l'unisson, si je puis dire, ils répondent aux exigences du projet. C'est un peu comme un chef d'orchestre d'une certaine manière, avec beaucoup de premiers violons. Je serai peut-être partial. Je pense tout de suite évidemment aux outils de règlement en ligne des conflits, Online Dispute Resolution, à la plateforme Parle, qu'on pourrait munir très facilement d'un agent intelligent qui pourrait recueillir les différentes phases de la négociation et de la médiation, les faits, etc. Et possiblement offrir aux justiciables une solution beaucoup plus rapidement et aussi peut-être éventuellement des chances de succès ou d'échec de sa demande, tout en fournissant les explications nécessaires. Comme il a été dit ce matin, il faut se méfier des algorithmes. Ils ne doivent pas simplement pouvoir prédire l'issue d'un conflit, mais ils doivent pouvoir aussi expliquer les raisons de ce succès possible ou de cet échec envisagé.